Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les particules, donc les systèmes de particules avec ce qu'on appelle le PF Source. C'est un outil qui permet de faire des particules dans Max. Donc, pour ça, vous avez deux menus possibles, hein, le menu Create, dans lequel vous pouvez tout retrouver, particules, ici particules flow. Dans particules système, vous allez trouver ici le PF Source. Donc ce PF Source, il regroupe un petit peu tout ce qui est possible de faire en particules, et il se place dans la scène en tant que source en fait, hein, en tant qu'émetteur. Donc on va appeler ça un émetteur de particules. Donc cet émetteur de particules change évidemment selon sa taille. Ici par exemple, alors ça c'est juste la taille du logo, hein, et on a des formes ici de type de particules de système en fait. C'est pas seulement l'icône ici, hein. C'est écrit icon type, mais on a bien ici rectangle, boîte, et en fonction de tout ça, les particules vont s'émettre à partir de cette zone. C'est-à-dire que elles vont sortir d'un cercle ici, elles vont sortir d'une sphère ici, et donc elles vont pouvoir avoir différents comportements selon ce que vous voulez faire. Donc pour l'instant on va rester sur rectangle, d'accord. On va pas mettre en boîte. Je vais faire simplement une rotation 90 degrés ici de base, à 180 pardon. Et puis voilà, je vais avoir un truc. Alors normalement ici, par rapport à la grille, on va être à 140 de base, ça c'est la taille de la grille. Et puis on va tout de suite avoir quelque chose qui se passe. À partir du moment où on a posé un particule flow, vous voyez, je fais lecture, j'ai déjà des particules qui sortent. D'accord. Donc là, leur comportement, il est tout pourri, hein, c'est le comportement de base des particules. Elles sortent simplement de l'émetteur. Donc, pour accéder à la suite, à ce qui nous intéresse, je vais déplacer cette fenêtre histoire d'avoir juste l'aperçu ici à droite. C'est important de l'avoir ici, donc je vais le placer comme ceci. Voilà. Je peux toujours mettre une caméra en fonction de ce que j'ai besoin. Je vais laisser ça libre, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'utiliser mon Particle View ici. Donc j'utilise le Particle View, c'est mes réglages en fait, hein. Et je vais venir, voilà, le plugger ici. Le mieux c'est évidemment d'utiliser ça sur deux écrans, hein, puisque ça va prendre de la place aussi. C'est un peu comme le matériel éditeur. Alors, tout de suite, vous voyez ici un événement qui est créé. Donc là, c'est notre PF source, c'est le rendu final, d'accord. C'est le rendu final ici avec render géométrie ici. Donc c'est qu'est-ce qu'on va rendre, d'accord. On peut rendre de la géométrie, on peut rendre des boîtes, etc., etc. On peut rendre rien aussi, pas grand intérêt. Donc en mode géométrie, il est déjà placé comme ça de base. En général, lui, on n'a pas besoin d'y toucher, d'accord. Ensuite, on a l'événement. Donc ça, c'est ce qui va se passer à partir du moment où le zéro commence, en fait. L'animation commence. Donc ici, ce qui se passe, c'est que... Alors, c'est bien toujours prendre les choses dans l'ordre. Donc dans l'ordre, on va commencer par, ici, la naissance des particules. Vous voyez. Donc la naissance des particules, elle commence à 0 ici, elle finit à 25. Et le montant, c'est 200. Donc en fonction de tout ça, je vais me placer ici à 25 par exemple, c'est censé être la fin des particules. Vous voyez. Donc là, si je le monte à 5, je sais pas combien, si je le monte à 100 par exemple, 150, etc., ça va continuer à sortir, voilà, jusqu'à ces 150. Donc ça, c'est assez important de le préciser, et aussi important de préciser que vous pouvez très bien démarrer sous la barre des zéros, histoire que vos particules ne commencent pas en même temps que votre scène, mais aient déjà existé avant. C'est important de le préciser. Et ensuite, vous avez en dessous ici le montant. D'accord. Ça, vous pouvez y aller. Un système de particules, c'est beaucoup plus, comment dire, bourrin. On peut y aller plus franchement qu'avec du MassFX par exemple, avec de la simulation de tissu, ce genre de choses.
ici je peux tout de suite monter. Vous voyez, ouf. Et il va quand même se passer quelque chose. D'accord? Donc, au démarrage, je vais avoir un système de particules qui va être bien bourrin. Ok. Donc là, j'ai mon montant de particules qui est géré directement comme ça. Bon, je vais tac, y aller moins bourrin, histoire que voilà, ça fonctionne comme il faut. Donc ici, vous voyez, j'ai 20 000 particules qui vont sortir de manière linéaire à une vitesse constante. D'accord? Ensuite, on a la deuxième option. La deuxième option, c'est ici le position icon. Donc, position icon, c'est, comme son nom l'indique, l'icône de position. Donc, d'où viennent les particules? Quel est l'émetteur des particules? Okay. On reverra ensuite comment changer ça. Mais pour l'instant, je vous montre pour l'instant les options de base. Okay. Donc ici on a le position icon qui est créé, en fait, qui est limité par notre émetteur ici. Donc si j'avais fait un émetteur circulaire, voilà, les particules seraient sorties de mon cercle. D'accord? Si j'avais fait un émetteur sphérique, mes particules seraient sorties de ma sphère. D'accord? Donc là, elles partent tous dans la même direction, vers le haut, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais repartir ici en rectangle. Et donc mon position icon, il a plusieurs options. Donc première option, de pouvoir bloquer les particules sur l'émetteur. Attention, pouf! Les particules, elles vont se créer sur l'émetteur, s'agglutiner, et rien faire de plus. D'accord? Donc là, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien du tout. C'est juste une apparition de particules sur une surface. Sachant que cette surface peut changer. Pour l'instant, je vous en parle pas. Donc, on a aussi ici inherit emitter mouvement. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait de, si je bouge mon émetteur, mettons, je le bouge comme ça, regardez, hop, et mettons à 35, je vais faire vite refaire un petit virage ici. Je vais avoir mes particules qui vont suivre le mouvement ici, tac. Ok. Donc ensuite vous avez ici la localisation. Donc la localisation, ça va être le volume, la surface, les edges, les vertices, le pivot. Donc le pivot, ça va être vraiment le point de pivot, etc., etc. Donc pour ça, il vaut mieux rester en volume. On verra ensuite pour le reste. Ça, c'est simplement un sampling, c'est pour une certaine qualité. Vous inquiétez pas de ça pour le moment. Donc ici, on va avoir ensuite la vitesse. D'accord, la vitesse, elle va avoir différentes comment dire, elle va avoir différents aspects, différents effets. Donc cette vitesse, elle est réglable en centimètres. Oui. Donc en général, c'est en centimètres, par quelque chose. Donc c'est en centimètres par heure. Donc 300 cm, ça doit être du 300 cm en... On pourrait calculer ça juste en mettant une certaine distance, puisque là je vais avoir un carré qui fait 140, donc là je vais avoir 140, là je vais avoir 300 facilement ici, donc à partir du moment où ça arrive ici, on va voir avec une des premières particules, oui, ça va mettre une seconde, donc ça va être du 300 cm par seconde, d'accord? Donc ici c'est du par seconde. Et vous avez des variations. Donc là on peut augmenter un petit peu et puis mettre des variations. Les variations, qu'est-ce qu'elles vont faire? Regardez, elles vont permettre de ralentir certaines particules. Vous voyez? Alors je vais baisser un peu la vitesse, on voit un petit peu mieux à la lecture ce qui se passe. Tac. Ouais. On va avoir des particules qui vont complètement adapter leur vitesse, d'accord, par rapport à ce pourcentage. Je vais remettre 300.
allez, 200, et puis une variation à 40 centimes. Voilà, comme ça on a quelque chose de léger. Et je vais retirer l'animation ici. Tac. Voilà. Donc là je vais avoir des particules qui réagissent en fonction de ça. Ensuite on va voir la direction. Donc la direction, même si, bon, est-ce que ça devrait être dans Speed ou dans autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, on a cette option de direction directement dans la vitesse. Et donc en fonction, regardez, de ces options, c'est le comportement que vont avoir les particules. Est-ce qu'elles vont sortir de manière plate? Est-ce qu'elles vont sortir... Hop. Alors ici, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Est-ce qu'elles vont sortir plutôt... alors, arrow out. Ça, c'est juste par rapport à la flèche ou par rapport à l'icône. Donc ici, ça change pas grand-chose parce que notre flèche est au bon endroit. On va avoir du random 3D aussi. Le random 3D est intéressant pour faire des explosions, ce genre de choses. Donc là, elles vont partir vraiment dans tous les sens. Okay. Ensuite, on va avoir... Donc ça, c'est bien quand on part, par exemple, d'un système de particules sphériques, mettons. Là, sur un système sphérique, voilà, l'explosion se fait merveilleusement bien. Donc on a ensuite random horizontal, et là, on va avoir quelque chose qui va partir dans tous les sens. Ouais. En faisant une sorte de twist. Et puis on va avoir aussi, alors Inherit Previous, lui c'est vraiment lié à la vitesse. Donc si on fait ici Icon Arrow, il y a une option intéressante qui est en dessous, qui est, alors vous pouvez changer le sens, c'est la divergence. Et la divergence, elle nous permet, regardez, de faire partir sur les côtés certaines particules. Donc là, si je mets une divergence à fond, évidemment, il va partir dans tous les sens, mais si je mets une divergence un peu limitée, voilà, ça va partir sur les côtés, tranquillement. Ok. Donc ensuite, on va avoir la rotation. Pour bien voir la rotation, je vais d'abord changer le display ici. Donc mon display ici, pour l'instant, il est sur Tix. Vous avez plein d'options qui permettent de mettre soit des points, soit rien, soit des cercles, soit des lignes, soit des boîtes, soit de la géométrie. La géométrie, on va rester comme ça, on va mettre en géométrie, comme ça on verra bien la taille ici. Donc le display, ensuite on a la visibilité, etc. Pour l'instant on n'a pas, la taille des cubes. La taille des cubes, elle va être ici, au niveau du shape. Et donc ça, je vais pouvoir la changer, vous voyez, en fonction de ça. Et changer mon scale ici, la variation du scale, de la même façon. D'accord? Comme ça, je vais avoir des boîtes qui vont sortir et puis qui vont directement se déplacer. Donc pour l'instant, elles n'ont aucune rotation les unes envers les autres. Enfin, chacune en fait. Elles n'ont aucune rotation, elles vont simplement se diriger dans une direction. Pour ça, on va aller sur rotation, random 3D. Ici, on est sur random 3D, donc elles vont toutes tourner dans un sens. Et vous pouvez changer ça de manière différentes. On va avoir le random horizontal, elles vont toutes être dans le même sens. On va avoir le world space, donc ça sera par rapport à l'icône de l'émetteur, donc elles vont toutes être dans le même sens que l'émetteur. On va avoir le speed space, alors lui c'est en fonction de la vitesse, et là vous voyez ça prend une direction par rapport à cette vitesse. Et le space flow follow, je sais plus trop, mais on peut changer aussi certains paramètres. Ok, et en mode space par exemple, speed space, on peut aussi changer la rotation directement ici. Ok, et puis changer la divergence elle va faire un random aussi. On peut aussi restreindre la divergence à certains axes. Donc ça c'est plein de petites options qui vous permettent de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc là je vais rester en random 3D et puis je vais avoir ici, donc la rotation on est d'accord, c'est une rotation d'origine. Donc c'est la rotation d'origine de la particule. Pour autant, une fois qu'elle est dans l'espace, elle ne tourne plus. D'accord ? Pour ça, il faut rajouter des options qui sont ici dans ce menu. Alors si vous ne voyez pas ce menu qui est en dessous, petite astuce,
de base, il peut très bien être caché de cette façon. Me demandez pas pourquoi, c'est complètement con. Ils auraient mieux fait de faire apparaître un menu ou un truc comme ça. Parce que l'icône peut être entièrement cachée ici, en bas du menu. Voilà, donc ce menu il peut être assez traître, donc faites attention à comment, voilà, comment vous le mettez en haut, en bas, ici. Ne le perdez pas surtout, il peut disparaître comme un con. Donc fermez, quand c'est ça, vous fermez max, vous rouvrez et puis il réapparaîtra. Si de base il est placé très bas, normalement vous devez pouvoir le monter et ensuite tout va bien. Donc ici j'ai mes cubes qui sont tous de la même couleur. Pour l'instant c'est du display, hein. Donc ici c'est la couleur de ma géométrie, la couleur ici visible de mes idées. Je pourrais montrer des numéros aussi de chaque particule. Donc, si on cherche le numéro de chaque particule, on peut le faire. Ça prend aussi des ressources, hein, faut faire gaffe. Je vais avoir ici dans mon shape des options aussi pour générer des coordonnées de mapping sur chacun de mes cubes. D'accord? Donc quand vous texturez, vous pouvez très bien aussi texturer avec des coordonnées mapping qui sont rentrées. Après on a le triplanar aussi, hein. Donc vous pouvez aussi utiliser le triplanar pour éviter de vous embêter avec des UV sur ce genre d'éléments. Donc je vais avoir ces options, je vais aussi avoir d'autres options possibles. Donc les autres options possibles, ça va être par exemple, donc sur le premier menu ici, la position, ici, position icon, on va pouvoir changer et mettre autre chose en tant que objet émetteur. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer d'abord le spin. Donc, le spin ici, hein, qui est une option. Chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, un menu, un événement, vous glissez, ok, vous le prenez, donc la spin, c'est vous glissez, vous mettez. L'ordre n'a pas beaucoup d'importance, ça dépend des événements, ça dépend de ce qu'on fait avec. Mais ici sur le spin, du coup, on va avoir un spin rate à 360 et puis on peut avoir de la variation en même temps, ça va être random. Donc là maintenant, mes particules elles vont aussi tourner sur elles-mêmes. Vous voyez, si vous faites bien attention, vous les verrez tourner sur elles-mêmes. Je vais donner moins de vitesse, ça marche mieux. Hop. Voilà, on va faire du son, peut-être mettre un peu moins de particules pour bien les voir tourner. Voilà. Tac. Voilà. Ici, on les voit bien tourner dans tous les sens. Donc là, ils font tous des 360 comme des gros bourrins. Donc on peut baisser ça. Déjà à 180. On les verra tourner. 90. Avec que de mettre 30 degrés, regardez, ça tourne déjà. Okay. Avec une petite variation à côté, ça marche aussi pas mal. Donc là c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place assez facilement, la rotation, le spin, etc. etc. Donc ça c'est simplement pour un système de particules en cube, etc. etc. Ensuite vous avez, donc, comme je vous le disais, le position icon qui est hyper intéressant puisque lui on peut carrément mettre ici position object. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer déjà, ça fait 2 fois que je vous utilise le truc, je vais changer ici la modée, le shape. Donc on peut passer en mode 2D, avoir des triangles, et puis là il y a plein d'options, d'accord, des petits cœurs aussi, il y a plein de trucs, choupis aussi à montrer, du texte, des étoiles, etc., etc. Donc ça c'est déjà quelque chose qui peut être très utile. En tant que particules, déjà, vous voyez, pour des particules de poussière, vous pouvez très bien partir sur des cercles, des diamants, ou même des cercles à 12 côtés, puisque les particules, en général, on va les flouter aussi avec un petit motion blur ou un truc dans le genre. Donc elles vont rarement être très très nettes. Hein. C'est pas le but des particules, en général, enfin de la poussière en tout cas. Et dans 3D, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez accès à du diamant, vous avez accès à des lettres, hein, okay, des numéros, des chiffres,
des cœurs en 3D, voilà l'alphabet, vous avez aussi accès à des notes de musique, des trucs spéciaux, etc. etc. Alors l'avantage de tout ce qui est alphabet, c'est qu'il va y avoir vraiment tout l'alphabet. Pareil pour les numéros. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être assez pratique. Là, vous avez des sphères qui font pas beaucoup de polis, et à côté des sphères bien rondes, avec 80 côtés. Vous avez des étoiles, encore une fois, en gros, c'est la même chose, mais en 3D. D'accord ? Donc, on va rester sur nos cubes pour le moment. Maintenant, ça y est, j'arrête de vous teaser, on va utiliser ici le Position Object. Donc pour remplacer un élément ici, vous avez simplement besoin de le déplacer, et soit vous le mettez au milieu, entre deux, soit vous le lâchez carrément, pouf, vous voyez la barre rouge, à la place 2. D'accord ? Donc là on est sur Position Object, pour l'instant il n'en a pas lui. D'accord ? Donc ça va sortir toujours de l'émetteur. En gros là ça sort d'un point vide, vraiment dans le vide. À la place, ici, dans mon objet, je peux mettre, par exemple, on va aller chercher déjà rien que... Alors, ouais, on va déjà commencer par aller chercher un plan. Okay. Je vais prendre un plan. Hop. On va lui mettre un peu de maillage. Et on va lui mettre un petit noise. C'est le plus intéressant, c'est de bosser avec un objet qui est bien déformé, pas avec un objet lambda. Voilà, et donc mon noise ici, alors je vais mettre en fractal. Je vais le bourriner un petit peu. Au niveau de l'échelle, ça a l'air pas trop mal. Assez gros, comme ça on voit ce qui se passe. D'accord ? Ici, vous pouvez sélectionner votre PF source et dire dans votre option Position Object, quel objet, à partir de quel objet mes particules sont censées partir. Ici, je vais carrément avoir, regardez, voilà, mes particules qui vont partir de mon objet. Alors ce que je peux faire ici, c'est dire à ces particules, là on va faire un truc assez sympa, très simple, je vais leur dire de locker à l'émetteur, d'accord, et puis je vais leur dire d'aller chercher, de ne pas apparaître bêtement, d'accord, je vais retirer le spin, voilà, supre, hein, ça marche très bien. Sur le speed nous servira plus, mais de toute manière à partir du moment où je vais mettre rien ici, il se passera rien, d'accord. Donc là on va en mettre par exemple une dizaine, on va les faire apparaître entre moins 15 vers moins 5 par exemple, et voilà. Et je vais avoir mes particules qui sont toutes apparues ici sur l'objet. Donc je vais en mettre plus que ça, par exemple. Voilà. On va casser un peu la géométrie ici, on va mettre un plus gros côté, puis commande variation, par exemple. Voilà, donc ici je vais avoir mes particules qui sont vraiment attachées à mon objet. Ok. Donc là elles passent à travers hein, pour le moment. Donc sur Position Object, je vais avoir plusieurs options. Des options de distance ici par exemple. Ça va me permettre de distancier les objets qui sont collés, pour ne pas qu'on ait des particules qui se touchent les unes les autres. D'accord ? Donc ça c'est assez pratique pour éviter d'avoir des glitches. On peut aussi lui dire de se coller à des points particuliers. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si l'endroit est invalide, paf, on vire la particule, ça marche aussi très bien. Et ensuite, on va lui dire aussi, attention, tu fais attention à l'offset, par exemple, de l'objet. Savoir si je me déplace en hauteur, ou si je rentre dans l'objet, ou rien du tout. Donc par exemple, là, le minimum, je le monte un peu. Ça évite que mon objet soit trop rentré à l'intérieur. Et donc là, ce qu'on peut faire, qui est assez sympa, c'est directement de lui dire ici, attention, mon shape il est animé, c'est-à-dire que pour l'instant il se passe rien, mais dès que je vais cliquer ici sur Animate Noise, mes objets vont suivre complètement. Le noise il est bien pour.
On va l'animer un peu moins violemment. Ici, il est sur 150 au niveau de sa phase. On va baisser sa phase déjà. Allez, on va mettre 30. Tac. Comme ça, on l'a bien réduit. Et vous allez voir qu'ici, hop là, j'ai mes particules qui suivent complètement la zone. Je vais vous montrer ça plutôt en plein écran. Voilà. J'ai les particules qui vont suivre complètement mon objet. Ok, donc je vais casser le côté fractal ici, et puis on va baisser un peu le scale. Vous voyez que je peux, c'est complètement interactif, c'est-à-dire que je peux mettre ça, tac, tac, et voilà. Et j'aurai mon objet qui va suivre quoi qu'il arrive. Tac. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des objets, tout simplement dans l'océan par exemple. Dans de l'eau, des objets qui vont flotter à la surface, des tonneaux de pirates ou ce genre de choses, des bouts de bois flottants. Sachant que on n'est pas limité à la géométrie de base. C'est-à-dire que on peut directement aussi dire à cette géométrie, je vais remonter un peu le scale ici, on peut dire à cette géométrie, prends ma géométrie à moi. Ok, donc pour ça, je vais lui dire, je vais lui donner des objets. On va lui donner une tipote, par exemple. On va lui donner quoi? On va lui donner un cylindre, par exemple aussi. Hop. On va lui donner une sphère. Donc après, vous utilisez ce que vous voulez. Attention ici, le plus important, c'est le point de pivot des objets. Donc faites bien attention. Le cylindre, par exemple, il vaut mieux remonter son point de pivot au centre pour pas avoir n'importe quoi en termes de... La tipote c'est pareil, voilà, pour pas avoir n'importe quoi. Si l'objet n'est pas censé être posé au sol, mais rentrer à l'intérieur d'un objet, il vaut mieux que son point soit vraiment central. Par contre, si c'est pour poser des arbres, par exemple, on pourra le tester après. Vaut mieux qu'il soit attaché ensemble. Alors, petite particularité, ici, on va simplement faire un groupe de ces trois objets. Je vais appeler ça A7. Et je vais faire un groupe. Et une fois que mon groupe est fait, je viens ici dans mon émetteur. Et je vais lui dire à la place de shape, regardez ici, je vais avoir une option shape instance. Donc je remplace shape cube par shape instance. Donc lui pour l'instant il n'a rien, d'accord? Donc il me fait des ticks, des petites croix. À la place de ça, je vais aller chercher ici, regardez, directement ma phase, mon groupe, et il va venir me coller automatiquement mes objets là-dedans. D'accord? Donc là ce qu'il fait c'est que il change en fonction. Là il charge les groupes eux-mêmes. Donc pour lui, un groupe égale un objet. Si vous voulez éviter ça, vous cochez ici groupe members. Et donc il chargera les membres du groupe, chaque membre du groupe, dans la scène. Alors, petite vérification ici, cliquez sur plus, on va chercher configure viewport. Dans configure viewport, les statistiques. Dans les statistiques, on va aller chercher ici total plus sélection, décocher tout ça. J'applique, d'accord. Et donc là, j'ai mes assets qui font 5000 polis, mon sol qui fait 5000 polis, d'accord. C'est-à-dire que mes particules, elles n'existent pas en termes de maillage. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important, puisque ça n'existe pas en termes de maillage, donc en termes de ressources, les particules, c'est vraiment top. Okay, donc à savoir, puisque c'est assez intéressant à utiliser pour éviter d'avoir trop de maillage. Okay, ça va marcher comme des instances, mais ça n'apporte même pas de maillage dans la scène. Donc là, si je fais lecture, hein, c'est pareil. Je vais avoir mes objets que j'ai fait moi-même qui se baladent dans la scène. Alors j'ai retiré le spin tout à l'heure, je peux très bien remettre un petit spin. Il est là. Voilà. Et le random 360, hein, je
je l'avais réglé à 60, on va mettre 50, avec une petite variation, tac, ok. Donc là je vais avoir directement une petite rotation de mes objets sur eux-mêmes en même temps, d'accord. Voilà, on va mettre plutôt 10, voilà, que ce soit assez léger. Mais voilà, ils vont aussi faire une rotation en random 3D, avec une petite variation sur un pourcentage de 10. Alors c'est un rate, hein, donc c'est un chiffre, d'algorithme. Donc cherchez pas une valeur exacte, hein, c'est à tester évidemment en fonction de ce que vous voulez que ça rende. Okay. Donc ici j'ai bien mes objets qui se déplacent sur ma surface de manière totalement libre. Okay. Alors ici j'ai préparé, juste une petite surface, la même, avec 3 arbres, ici, j'ai fait 3 sapins, je les ai mis dans un groupe. Alors l'important, hein, ici, si j'ouvre le groupe, c'est d'avoir les points de pivot qui sont placés au niveau 0. Alors, encore mieux peut-être, c'est d'aller chercher ces points de pivot et légèrement les mettre plus haut. Comme ça vous permet, quand on a par exemple des pentes, que les troncs restent bien imbriqués dans le sol. Okay. Donc je ferme le groupe ici, et je vais chercher mon PF source. Donc mon PF source qui va m'apporter ici, je vais rester dans cette fenêtre, qui va m'apporter ici la possibilité, encore une fois, alors cette fois vaut mieux enlever le spin, hein, les arbres qui tournent comme ça va faire un peu bizarre. Donc dans le shape instance ici, je viens chercher mes arbres. Tac. J'ai mes arbres qui viennent se poser, d'accord, dans le sol. Bah oui, là forcément ça se fout dans le sol puisque le sol est toujours animé. Donc ça va bouger, etc., etc. Donc là, il faut faire attention, hein, évidemment, tout ça, il faut que je l'enlève. Le sol, il est plus animé, c'est fini. Par contre, c'est toujours locké à l'émetteur. Et puis, je vais avoir aussi, alors attention, la séparation des arbres, c'est pareil, entre eux, à quelle distance ils vont être. Mais par contre, le surface offset, il vaut peut-être le décaler, histoire que ce soit vraiment collé au sol. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que les arbres restent bien droits. Donc dans la rotation ici, au lieu d'aller dans random rotation, on va aller chercher random horizontal. Vous voyez. Et ici, je vais avoir les arbres qui vont être posés en random, c'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai les deux mêmes arbres qui sont tournés, et ils restent droits sur le sol. Okay. Ça passe bien à travers, comme je l'ai prévu, comme ça reste bien enfoncé dans le sol, et c'est pas gênant. Ensuite, ici, il suffit, dans le burst ici, de remettre un certain montant, d'accord. Et puis, on a aussi, alors, il y a aussi l'option du shape instance ici, qui permet d'avoir, encore une fois, des variations dans la taille des arbres. Donc n'hésitez pas à changer ça, puisque ça va vous permettre ici, voilà, de changer un peu la taille des arbres en fonction. Alors par rapport à la taille d'origine de vos arbres, vous pouvez aussi être plus ou moins grand. Vous n'êtes pas limité vraiment par un scale, obligatoire. Ok, ensuite on va faire en sorte d'avoir un petit peu plus aussi d'objets ici. Donc on va avoir la possibilité là-dedans d'aller chercher sur Position Object la séparation justement. Alors si on baisse la séparation, on va avoir plus d'arbres, ce qui est pour tout à fait le cas ici. Et puis on va aller chercher ici plus d'arbres dans le montant, histoire de venir se caler une forêt. Vous voyez. Et là-dedans, en ayant dans le shape instance ici, non, dans le position object, pardon, cette séparation d'active, on n'aura aucun arbre qui va
se rentrer dedans. Quand je dis se rentrer dedans, c'est vraiment être posé au même endroit qu'un autre. Ils vont forcément se superposer par moment, mais ils vont pas avoir on va pas avoir de problème de collision en fait entre les arbres. Donc ça c'est assez pratique. Ensuite on va maintenant rajouter un matériau à tout ça. D'accord, donc là c'est juste pour le test, hein, mais on va rajouter un matériau, on va aller chercher ici. Dans les matériels, on a dynamique, fréquence et statique. Alors je vais tous vous les montrer. Le statique permet ici d'avoir un matériau, basta, avec des idées de matériaux si besoin, multi, etc. Mais rien de plus. Ok. Le frequency permet lui carrément d'avoir une fréquence de matériaux différente. Je m'explique. Je vais créer un matériau ici. Donc je crée un multi-sous-objet. Donc c'est ce matériau que je vais assigner à mon matériel frequency. Ici. Tac. En instance. Pour lui, c'est ça. Donc je vais appeler ça random colors. Voilà. Et donc lui il prend bien random colors ici. Voilà, donc ici, on a cette valeur. Alors j'ai mis show viewport, mais il s'affiche pas. Il faut peut-être recharger le bazar. En attendant, ça fonctionne au rendu, c'est-à-dire qu'on a vraiment une fréquence de matériaux qui est différente et totalement aléatoire. Si ici je mets 25%, si je mets même 10% du matériel ID 2, qui est le orange, on aura moins de orange. Ok. Si, alors le premier c'était, non, le orange c'était le premier, c'était le jaune celui-ci. Donc on va mettre 75 jaune, 100 jaune, tac. Vous pouvez très bien partir sur un principe de 100% et je vais vous dire 25, 25, 25, 25. Okay. Là on aura vraiment un pourcentage et ensuite réglé par rapport à ça. Mais sinon c'est un ratio, hein, donc à partir du moment où vous en voulez plus, ici mettons que je veux plus de orange, je vais mettre le orange à 50 et je vais me retrouver avec plus d'orange dans les particules. Ok, donc ça c'est hyper intéressant pour pouvoir faire un système de particules qui change de couleur, qui a des couleurs complètement aléatoires. Donc ça c'est le matériel ici frequency. Hyper pratique à utiliser. Ensuite on va avoir le matériel dynamique. Et lui le matériel dynamique, la différence c'est qu'il va pouvoir changer en fonction de l'âge de la particule. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra avoir plus tard. Pour l'instant ça n'a pas grand intérêt. C'était surtout important pour le random matériel. Ok. Ça c'est bon je pense, c'est bon pour créer un système de particules qui va venir poser des objets sur une surface. Alors je vous montre aussi une option supplémentaire assez intéressante dans l'outil ici Position Object, qui est la densité by material. Donc ça je l'ai montré à certains, mais je le remontre ici pour tuto, pour tout le monde. Donc en cochant Density by Material, on a la possibilité ici de choisir une option, donc opacité, etc. Red, green, blue, donc ça ce sont les canals de couleurs. On va plutôt aller chercher le grayscale, d'accord. Et on va cocher ici, donc grayscale c'est une nuance de gris, et on va cocher use submaterial, donc les material IDs. Pour utiliser les material IDs, ici, on va utiliser le canal numéro 2, et on va venir mettre dans ce canal numéro 2 de la texture, du sol, on va venir mettre une valeur de gris, un masque. Donc ici, j'ai bien mon multi-sous-objet. Alors je vais garder que 2 ID. J'ai bien mon multi-sous-objet dans lequel j'ai mon matériau, et en canal 2, j'ai la densité de ce matériau. La densité de ce matériau que j'ai réglé ici sur un noise. Ok, alors je ne l'ai pas encore testé, on va le tester tout de suite. Donc le but c'est de venir mettre à l'objet sol
qui est là la texture du multi sous-objet. Donc c'est bien cette texture là qu'il faut plugger, hein, sinon il détectera pas le multi, il détectera pas le grayscale. Et une fois que c'est placé, donc il va prendre en compte cette valeur. Donc je vais faire stop, je vais relancer et il se passe rien, donc ça peut certainement arriver. Donc je vais faire turn off, turn on. Voilà, d'accord. Donc pensez à faire ça si jamais ça ne se met pas à jour. Ça reste un système de particules, donc il a besoin d'avoir les informations qui fonctionnent bien, surtout quand c'est un changement de map. Donc là, j'ai simplement fait clic droit sur mon outil, et puis j'ai fait turn off pour le désactiver, et turn on pour le réactiver. Okay. Donc dans ce cas-là, le noise, maintenant qu'il est plugué, ce noise, on va pouvoir le changer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer peut-être sa taille. Ici on va mettre à 200 à la place. Voilà, ça se met toujours pas à jour, hein. Donc à chaque fois il va falloir, c'est un petit peu chiant, hein, mais au pire vous faites d'abord votre map, vous dessinez votre map. Donc là je fais turn off, turn on, et voilà, ça a changé. Ok, donc ça c'est une option hyper intéressante quand vous faites du terrain et que vous voulez mettre des arbres, beaucoup d'arbres, pour pas cher, puisque je vous le rappelle ici en termes de maillage, on est à 45 000 polis, sachant que ça vient principalement du sol. Vous voyez, j'ai 151 polis pour mes arbres et 45 000 polis pour mon sol. Alors, autre exercice assez intéressant que moi j'apprécie spécialement, c'est le placement de particules sur un objet de type sphérique comme ici. Donc j'ai placé mes arbres de la même façon que tout à l'heure, avec ici le position object. Le material frequency n'a pas changé. Je suis toujours en rotation random et mes shape instances sont toujours mes arbres. Rien n'a changé par rapport à tout à l'heure. La seule chose qui va changer ici, c'est que au lieu d'avoir une rotation en random, on va faire en sorte que la rotation soit liée à une force. Ok. Donc pour ça, on va aller ici dans le menu Space Wraps, aller chercher force. Et dans force, on va aller chercher la gravité. Donc on place une gravité. Hein, ici, faites attention, elle est soit en mode sphérique, soit en mode planaire. Elle sera certainement planaire de base, donc mettez-la bien en mode sphérique pour que sa distance ne soit liée à rien de particulier. Ensuite, cette force, on va la linker à nos particules. Pour ça, on va chercher ici l'outil force et on va venir le mettre ici. Donc, je viens plugger ma force ici. Hein, pour l'instant, regardez, il se passe légèrement quelque chose, mais on ne sait pas encore trop quoi. Okay. Pour qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier, on va prendre ici Random 3D en rotation, et à la place de Random 3D, on va aller chercher Speed Space Follow. C'est-à-dire que ici, regardez, la position des arbres va tenir compte de la position de ma gravité. D'accord? Donc ici, en fonction de l'endroit où je viens placer ma gravité, ça bouge en fonction. Je prends ma gravité, je l'aligne à ma sphère, et ici j'ai bien quelque chose qui est à l'envers, on est d'accord. Donc il faut que j'inverse cette rotation. Donc là la rotation elle est sur 90, il faut plutôt que j'aille chercher moins 90 en Y. D'accord. Donc ça change tout, hein. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir faire aussi des animations, hein, parce que tout ça est animable. Vous allez pouvoir aller chercher votre gravité et faire en sorte que la gravité change, regardez, l'orientation de vos particules. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis pour poser des arbres sur une sphère de cette manière, c'est tout de même bien pratique. Ok. Donc tout simplement, la gravité agit sur mes particules.
puisque à partir du moment où je déplace mes particules, ma gravité, pardon, elle agit en fonction. Donc là, ma gravité, le but de ma gravité ici, c'est de repousser les arbres vers l'extérieur. Donc il faut bien que j'ai une gravité qui soit au centre de mon objet et qui vienne, voilà, écarter ces objets de cette façon. Ok, ensuite, il faut bien que j'ai ma rotation réglée sur le speed space follow. Donc ça, c'est simplement que l'espace, ça prend en compte l'espace. Donc l'espace, c'est vraiment tout ce qui va être space wraps, donc les modificateurs d'espace, comme gravité, le vent, etc., etc. Et que ça prenne en compte cet espace. Ok, donc là, ça va le prendre en compte, et en fonction, je vais changer la rotation de mes objets pour qu'ils se mettent bien droit dessus. Alors ici, on va se faire un dernier exercice. Ça tombe bien, on va se faire un exercice en rapport avec les personnages chimie. Donc, les flammes, c'est bien. Les petites étincelles supplémentaires, c'est mieux. Donc pour ça, je viens chercher ma flamme, elle est toujours allumée, hein, et puis j'ai mes particules. Donc j'applique mon système de particules, j'ouvre le particule view, et puis je viens commencer à gérer ce que je vais en faire. Donc pour moi, la meilleure chose, c'est d'avoir des toutes petites particules, peut-être en 3D, au lieu d'éviter, pour éviter les côtés un peu plats. Donc je peux très bien garder Shape 1, et puis au lieu de prendre des cubes, je vais prendre une sphère à 20 côtés. Okay, quelque chose d'assez léger. Ensuite, je vais avoir le Position Icon. À la place d'avoir celui-ci, on vient chercher Position Object, comme ceci. Donc les particules vont partir, voilà, de l'objet en lui-même, qui est celui-ci. Voilà. Donc là, les particules vont démarrer de l'objet. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire après, c'est d'avoir simplement un comportement de particules qui fonctionne bien. Donc je vais avoir un speed ici qui va varier. Donc le mieux, c'est d'avoir quelque chose de pas trop rapide et assez divergent avec un comportement qui va, regardez, être assez varié. Donc pareil, de la variation au niveau de la rapidité, comme ça je vais avoir des particules qui vont être plus ou moins rapides, et puis il va falloir surtout leur donner une date d'expiration à ces particules, puisqu'ici pour l'instant elles vivent tout le temps. D'accord ? Donc pour leur donner une date d'expiration, on va faire comme ceci. Donc vous allez chercher l'outil ici delete et vous venez le mettre tout en bas ici, c'est une question d'ordre. Et vous allez aller chercher ici by particle age. En fonction de la durée des particules, pour moi, il ne faudrait pas que ça dure beaucoup plus que 15, 20 frames, quoi. Donc à partir de 20 frames, je lui dis de disparaître, et voilà, au fur et à mesure, je vais avoir mes particules qui vont disparaître. Okay. Donc ici, je vais avoir une certaine variété déjà. Je peux aussi faire en sorte d'avoir une rotation particulière. Donc là, le display, je vais changer à la place de Tix, hein, on va aller chercher géométrie, comme ça on va voir tout de suite à quoi ressemblent nos shapes, et puis on va changer la taille, évidemment, et avoir un scale un peu différent, histoire d'avoir quelque chose, voilà, de plus particulier. Voilà, donc là on va avoir quelque chose qui va avoir un comportement, et puis je vais faire durer surtout, il faut que j'ai un burst qui soit, voilà, actif. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de les faire venir, mais de manière très lente, c'est-à-dire l'émetteur commence du début à la fin, et du coup je vais avoir des particules qui vont apparaître au fur et à mesure, de temps en temps. Paf, paf, paf. Okay. De la même manière, vous allez pouvoir faire de la poussière, hein, mettre un émetteur de particules très grand et
et faire en sorte que la vitesse soit très très lente et avoir une gravité, un vent. De la même façon que on a mis une gravité tout à l'heure, avec force ici, vous pouvez très bien mettre un vent ici et associer ce vent, le wind ici, et associer ce vent à la force pour ensuite donner une direction à vos particules. Si jamais vous avez besoin d'indices supplémentaires là-dessus, je pourrais toujours vous en donner. Donc ici, on va avoir le position icon qui est placé. Hein. Vous pouvez très bien ici cocher delete particles quand la localisation n'est pas bonne, ça vous évitera les bêtises. Et puis ici, la localisation de la surface, elle est intéressante puisque vous avez la possibilité de soit sélectionner la surface, donc l'extérieur, soit le volume, du coup l'intérieur. Ça vous évitera d'avoir des particules qui vont apparaître de n'importe où. Voilà. Par exemple ici, entre surface, où j'ai des particules qu'on voit ici en bas, hein, et en zoomant ici, en avançant, je vais avoir une particule, pour celle-là par exemple, qui va apparaître n'importe comment. Bah, le fait de se mettre en mode volume à la place de surface, les particules vont apparaître à l'intérieur de l'objet. Donc ça c'est pratique aussi. Voilà, donc là j'ai un comportement qui me correspond, qui me plaît plutôt pas mal. Maintenant j'ai plus qu'à lui mettre un matériau adéquat. De la même façon que tout à l'heure. J'ai le choix, hein, je peux avoir différentes couleurs, différentes lumières. En tout cas, je vais lui mettre un material frequency, histoire d'avoir des éclats plus ou moins forts en fonction de ce que je veux comme comportement. Okay. Et puis, donc ça, je le réglerai tout à l'heure. Et puis, ce qui va être surtout intéressant ici, ça va être de jouer sur le scale. Alors, le scale, puisque le but, c'est de faire en sorte que les particules prennent de l'importance, grossissent au fur et à mesure. Donc ici, je vais avoir dans les options du scale la possibilité de les régler ici. Par exemple, là-dedans, dans Particle Age. D'accord ? Donc dans Particle Age, je vais pouvoir faire en sorte que, alors là ça a complètement écrasé hein, les valeurs qui étaient là. Si je place mon scale par-dessus, par contre, vous voyez, c'est lui qui prend le dessus. D'accord ? Donc faites bien attention à l'ordre tout de même. Sur certains éléments, c'est important. Le scale, si je le mets en bas, c'est lui le patron. D'accord ? Puisque alors c'est un événement, c'est-à-dire que ça commence de haut en bas. Ça naît, ça prend sa position, ça prend une vitesse, ça prend une rotation, un shape, un scale, un matériau, et ensuite ça meurt. D'accord ? Donc le scale, faites bien attention à le mettre en dessous du shape si jamais vous avez utilisé le scale ici. Et donc là je vais avoir un pourcentage avec des variations. Alors évidemment hein, on évite d'avoir des variations un peu cheloues. On essaie d'avoir quelque chose d'homogène. Ici vous pouvez aussi vous mettre en inherit once. Le inherit once prendra les valeurs du shape précédent. D'accord ? Donc si jamais celles-là vous conviennent, mettez en inherit once et ça vous évitera de devoir retoucher le scale à cet endroit-là. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'animer le scale ici par âge de particules. Et donc pour ça, on va jouer sur les variations du scale. Okay. Et ça jouera, ici l'animation jouera sur cette taille de particules. Donc ici, à la place d'utiliser inherit once, on va utiliser le particle edge, puisque le pourcentage ici et l'âge des particules vont être en fonction, regardez, si je change déjà mon pourcentage ici, tac, et que je vais chercher autre chose qu'inherit once, puisque inherit once il va utiliser la valeur du shape une fois et basta, rien faire d'autre. Moi par contre je vais lui donner quelque chose de relatif, c'est-à-dire qu'il va se superposer aux valeurs du shape. Okay, donc relative successive qui va permettre, regardez, de faire grossir les particules
en fonction de leur âge. Et une fois arrivé à leur mort, hop, ça disparaît. Donc vous pouvez aussi faire le choix du contraire, hein, et avoir une valeur qui devient plus basse au fur et à mesure de la mort. Et donc pour ça, il faudra jouer sur le facteur ici, le pourcentage plus faible. Okay. Donc là, moi j'ai une petite valeur de 5% qui fait grossir légèrement les particules juste avant qu'elles disparaissent. Voilà. Voilà, donc ici j'ai réglé mon matériau. J'ai un multi sous-objet avec 3 matériaux. Ils sont tous les mêmes, hein. La seule différence c'est la couleur. Donc c'est simplement une teinte avec un self-illume, exposition de la caméra compensée et puis un multiplier un petit peu plus fort. D'accord, donc j'ai ça 3 fois. Ici les trois sont identiques. Et puis je les ai appliqués à mon matériau ici, mon matériel frequency, et j'ai donné les valeurs. C'est un peu plus ici peut-être. Voilà, j'ai donné ces valeurs ici. Donc là j'ai fait mes réglages, j'ai donné un peu plus de vitesse à la forme, et puis voilà, au fur et à mesure j'ai mes particules qui apparaissent. Voilà. Elles brillent plus ou moins ici. Et j'ai rajouté une petite option qui, vous allez voir, est assez intéressante, c'est le motion blur. Donc le motion blur, ça permet en fait d'animer un objet, d'avoir un objet animé dont l'animation, le flou d'animation est pris en compte. Okay. Donc pour ça, il faut simplement activer le motion blur dans la caméra. Je peux vous le faire ici en ring zoom. Voilà, donc là c'est mon objet de base, qui n'a pas beaucoup de maillage. Mais une fois le motion blur activé, regardez, j'ai un flou qui se fait. D'accord ? Alors le motion blur, c'est pas seulement comme ça, évidemment, il faut sélectionner l'objet et activer le motion blur ici. D'accord ? Vous avez une case ici, motion blur, parce que si je le mets en on et que je relance, ici, hop, le motion blur ne marche pas. C'est pas parce qu'il est activé dans la caméra que ça suffit. Il faut, puisque c'est un motion blur objet et pas un motion blur image, donc ici il faut bien venir activer l'objet. Comme ça vous permet d'avoir des objets flous et des objets pas flous, parce que la flamme, si elle se met à être floue, votre perso qui va bouger aussi, il va pouvoir avoir des endroits un peu plus flous, ça risque d'être problématique. Ici ce sera pas le cas, donc vous sélectionnez bien votre PF source et puis vous activez ici le motion blur et en mode objet. Voilà, comme ça toutes les particules qui sont animées prendront en compte le motion blur. Donc ici j'ai juste à activer le motion blur, déplacer mes frames, et puis je vais avoir mon flou qui se met en place, le flou de déplacement de mon objet. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal si vous arrivez à refaire ces 3 exercices. Par la suite, on pourra avoir peut-être des systèmes un peu plus complexes, mais déjà ça peut vous permettre d'avoir quelque chose de sympa, d'avoir une base de travail, notamment pour rajouter quelques particules de poussière ou des particules ici pour la torche par exemple, ce qui rajoute toujours un élément assez sympa. Vous pouvez aller voir par exemple le travail qu'a fait Maxime sur son personnage historique l'année dernière, sur lequel on avait des sortes de torches aussi, c'était plutôt des braises, et on avait fait sortir comme ça des particules de ces braises. Donc c'est sur SketchUp, hein, si vous cherchez, pour avoir quelques exemples, par exemple. Voilà. Quelques exemples, par exemple, c'était magnifique. Et je vous laisse